Nahema Temari Igaorana. Yorana Sophie, Yorana à tous. Merci d'être sur le plateau de TNTV. Ce soir, on vient de l'entendre. Le président du pays confirme donc la bonne tenue des JO de surf à Tahiti. Vous aviez évoqué l'hypothèse d'un désengagement au lendemain des inondations à Teahupo. C'était lors de votre première visite de terrain. Finalement, tout se déroule comme prévu. Effectivement, et nous n'avons jamais réellement eu de doute, mais il était selon nous essentiel et nécessaire d'apporter la visibilité que la population tout simplement attendait. Dans un premier temps, la population résidente de Teahupo. N'oublions pas qu'il y a des gens qui vivent là-bas et qui y vivront encore après 2024. Et puis ensuite, donner de la visibilité à l'ensemble des Polynésiens qui vont avec nous accueillir ces Jeux olympiques parce que c'est important et le président l'a dit, et l'a très bien dit dans son reportage. Il est aussi question de succès populaire, c'est-à-dire que notre Nuna s'approprie ces Jeux et vibre aux Jeux, en tout cas au son des Jeux. Un mot aussi, Nahema Temari, sur ces habitants qui ont été inondés. Aujourd'hui, le traumatisme est-il derrière eux? Et comment voient-ils finalement, après ces inondations, la venue de ces Jeux olympiques? Alors je pense qu'on ne se remet jamais vraiment d'un tel traumatisme, donc de venir dire que ce serait derrière eux, c'est un peu prétentieux. En tout cas, nous, on est de tout cœur avec eux et je pense que les démarches de notre Fatreho de l'équipement et des grands travaux, les démarches de notre Fatreho de la solidarité, eh bien, vont dans ce sens. On est de tout cœur avec eux, même si on ne réside pas avec eux puisque nos bureaux sont à Papeete. Ce qui est important, c'est de les entendre, de les écouter et de concevoir cette étape de surf que nous allons accueillir à Teahupo avec eux. Donc, selon vous, des habitants qui resteront traumatisés, ils donc continuent à être confiants de cet événement, un événement qui aurait pu ne pas se faire à Teahupo. Il était dans notre devoir, puisque dès le départ, le président a exclu la possibilité de révoquer, évidemment, cette étape de surf chez nous, puisque ça aurait voulu... Si on avait dit finalement on ne veut plus les accueillir, eh bien, on n'aurait plus notre argent, on aurait financé ces étapes à l'extérieur. Donc tout de suite le président s'est positionné. Il est de mon devoir et de celle de mes équipes, et j'y associe mes services qui ont fait énormément de travail. Il était de notre devoir d'apporter l'ensemble des informations et des informations fiables, et j'y tiens, pas des on-dit, des fiables, des confirmés, des statistiques, etc. Et donc, on a effectivement fait un gros travail pour permettre à notre président Moutei Broderson d'avoir toutes les informations à sa décision, à sa disposition pour prendre la bonne décision. Ça se passera donc bien à Teahupo. Le chantier est en bonne voie malgré les inondations. Alors, le chantier est en bonne voie, on va revenir dessus. Les voyants sont au vert. On a une très fine marge de manœuvre, mais on a une marge de manœuvre et de toute façon, dans ce type d'organisation, c'est essentiel, c'est nécessaire. Aujourd'hui, Jordi Chan, notre Fatreho, donc des grands travaux et de l'équipement, était en réunion publique avec la population de Teahupo, puisque la passerelle, notamment, qui existe, en fait, met en danger les différents usagers, et ce depuis longtemps, bien avant notre nomination. Il n'était pas question pour nous de priver l'accès piéton à l'autre côté, je ne sais pas comment il faut dire, mais de l'autre côté de la rivière, exactement. Où résident également des habitants, bien sûr. Tout à fait, puisqu'on a des gens qui y résident et qu'on a des gens qui ont des habitudes. Donc Jordi et ses équipes mettent en place des solutions, travaillent avec la population. Il n'est pas question de fermer l'accès sans faire en sorte qu'ils s'approprient le nouveau fonctionnement. Cette infrastructure fera partie des héritages qui seront laissés après les Jeux Olympiques. On l'a vu, il reste encore des détails. Moitei Broderson parle encore de points à régler. Finalement, concrètement, quelles sont les infrastructures qui vont rester? Qu'est-ce qui va nous rester de ces Jeux Olympiques dans le décor? Je pense que dans l'héritage, il faut parler de deux choses. La première, c'est les infrastructures, effectivement, puisque c'est une aubaine pour venir construire quelque chose qui va durer dans le temps, mais aussi et surtout de compétences. Donc, pour les infrastructures, je vais donner un exemple concret. Ça va être la Tour des Juges. La Tour des Juges, jusqu'à aujourd'hui, et j'en profite pour féliciter et remercier la famille David qui la monte, la démonte, l'installe, etc. depuis de nombreuses années. Eh bien, aujourd'hui, la Tour des Juges va évoluer, puisque une structure certifiée, etc., encadrée par un cahier des charges qui est celui des Jeux Olympiques Paris 2024, eh bien, va naître, tout simplement. Ça fait partie des héritages en termes d'infrastructures qui vont rester la propriété de notre pays et qui pourront
être déployés, par exemple, pour l'étape de surf de la WSL qui se tient à Teahupo'o. Je termine avec l'héritage. Je pense que c'est important. Le président y tient. Donc, on va en parler. Le transfert de compétences, ça aussi, c'est important. En 2027, nous accueillons les Jeux du Pacifique. J'allais y venir, c'était ma dernière question. Eh ben, ça tombe vous bien. avez justement rencontré Louis Provost aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore rencontré. Je le rencontre vous l'avez pas demain encore rencontré. Je précise réalité. que c'est le président du comité olympique de Polynésie. Exactement. Et j'ai hâte de les rencontrer. Mais avant ça, parlons de transfert de compétences. Former nos locaux à accueillir de tels événements, c'est une aubaine. Parce que derrière, on a les Jeux du Pacifique et potentiellement, avec l'ensemble de ces investissements, nous allons pouvoir candidater, par exemple, pour une Coupe du Monde de futsal, puisque nous serons en mesure de les accueillir. Donc, c'est une aubaine. Maintenant, on reste terre à terre, on reste ancré, on reste connecté à notre Noun 1. C'est essentiel parce que je pense qu'on ne l'a pas fait ces dernières années. Merci beaucoup, Nahema Tebari, d'avoir été notre invitée ce soir, d'avoir répondu à nos questions. Maroujo Sophie.